Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors concernant les tirages, pas grand chose a changé jusqu'alors, si ce n'est que j'ai intégré en fait l'oracle de guérison du cœur amérindien en amont pour pouvoir vous transmettre les progrès à accomplir et le résultat envisagé. Ici, comme toujours, la carte de la vibration pour votre mois. Je tiens à vous préciser qu'il va y avoir un grand lancement sur ma chaîne à partir de ce mois de février, donc je vous invite à vous abonner, à bien sûr partager ou liker cette vidéo, quoi qu'il en advienne si elle vous plaît, et puis bien de pouvoir me suivre en direct et de participer à ce grand lancement qui va donc normalement s'établir ce 21 février prochain. Voilà, et à compter bien évidemment des guidances du mois de mars. Allez, c'est parti pour vous. Alors, comme toujours, ça reste une guidance, c'est pour le mois de février. Si ça ne résonne pas, laissez venir le mois en cours et puis on verra et on fera le bilan par la suite. La carte de la vibration est celle de faire confiance à son chemin. En général, lorsque cette carte tombe, elle nous invite, si vous voulez, à faire appel un peu à notre intériorité, à nous écouter, d'accord, et à ressentir ce que nous désirons. Voilà, c'est un peu le message de cette carte. Donc, en somme, c'est continuer à suivre le chemin qui vous appartient, sans influence, être vraiment aligné avec ce que l'on ressent. Alors, bien sûr, on va voir, hein, je n'ai pas retourné les cartes, donc on va voir la corrélation avec la suite de votre tirage. Concernant les progrès à accomplir, la réplique du temps est tombée. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que la réplique du temps, si vous voulez, c'est cette notion de parcourir le chemin avec sagesse, dans la patience, de permettre à ce temps imparti de pouvoir vous apporter les résolutions, d'accord? Et il y a ici une notion, alors ça va bien avec le cheminement, de réorienter quelque chose. Ok? Alors, quelle que soit votre situation ou configuration, cela va de soi. Pour atteindre quoi? Super, le channeling conscient. Le channeling conscient, c'est l'épanouissement. C'est tout ce qui va être enclin à la confiance et au voyage intérieur. Donc là, on ressent vraiment que vous êtes à un tournant de plus. Ça évolue hein, chaque jour, chaque mois. Donc faites confiance à votre destin. Allez-y progressivement pour atteindre une finalité porteuse. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? Alors, en entrée de tirage, on commence fort. L'amour, la clé, le désir. L'amour en ouverture, quoi dire? Si ce n'est que de toute façon, on est bien sur une notion de connexion ici. On s'autorise ou on va s'autoriser à s'ouvrir. S'ouvrir à quoi? Aimer, accueillir l'amour ou l'amour de soi? Là est la question. Ce qu'on nous dit ici à travers l'amour et la clé, c'est qu'il y a quand même une porte, un destin, un rendez-vous, d'accord, qui s'annonce. Et on vous invite à y faire confiance à ce destin parce qu'il vous guide, quelle que soit bien la situation que vous traversez. Il y a aussi ici la notion du karma. Alors karma, destinée, peu importe, hein, selon vos croyances. On pourrait aussi parler avec la clé d'une guérison, hein, la guérison de l'âme. Alors, on a fait référence avec faites confiance à votre chemin avec cette notion, bien évidemment par cette notion, pardon, d'être à l'écoute du soi profond, de son âme. Et ici, on pourrait avancer sur une quête de guérison intérieure. C'est peut-être cela aussi votre voyage intérieur. La clé, le désir. Le désir, ça pousse encore plus au cœur, à la vibration de ce cœur, à l'ouverture, et ça vient, si vous voulez, statuer d'une connexion. Alors, soit vous entrez, vous commencez ce mois avec une très très forte reconnexion à vos propres engagements vis-à-vis de vous-même dans une notion de ce qu'on appelle une réunification du soi, d'accord, qui va vous amener à pouvoir ouvrir la destinée sur un axe plutôt ascensionnel et d'accroissement. Il y a quand même une forme de migration, de mutation, d'évolution, d'élévation. Soit ça peut être aussi lié à une notion de cœur, d'affect, d'émotion. On pourrait parler de couple ici. On pourrait aussi faire référence à une rencontre ou une reconnexion. Ok? Allez, on continue. Pégase, bien sûr. Super. Agir avec l'instinct. Le choix.
et la résilience. D'accord. Pégase va nous dire ici, donc tu rentres dans ce mois avec de toute façon cette vibration qui te met dans une connexion, une reconnexion. Tu sais que c'est ainsi que tu vas pouvoir parcourir le chemin en toute quiétude ou plutôt de manière, on va dire, plus alignée. Il y a quelque chose, point d'interrogation, et cela vous verrez comment ça va résonner, qui est quand même sujet à pas mal de promesses et qui touche l'amour, d'accord? Qui touche le couple, l'union, la reliance, l'amour. Ça peut être une fois de plus le vôtre, hein, d'accord? L'amour du soi. Mais, quoi qu'il en advienne, ce que l'on sait, c'est que ça va nous permettre de pouvoir emprunter un nouveau chemin. C'est une décision qui se prend ici. Hein, c'est votre destin avant tout. Et Pégase vient, si vous voulez, vous offrir la possibilité de déployer toute cette vibration, de l'accentuer et de la mettre en lumière. Donc là, ici, si vous aviez... oui, vous avez pu être sujet à des blocages au niveau matière, au niveau mental, peu importe. Eh bien, Pégase nous dit que là, on est sur quand même une voie de libération. On débug, en quelque sorte, et on débloque. Le choix, c'est la confirmation, en fait, du destin. Quel destin je vais suivre? Quel va être ce choix? Sachant que c'est quelque chose qui vous appartient dans le cadre de votre libre arbitre. Et selon le choix, ici, avec la carte de la résilience, ce que ça nous dit, c'est que quel que soit le choix, ce sera en lien avec votre besoin. N'oubliez pas de vous faire confiance et de bien vous écouter, vous ressentir, d'accord? Et ici, on arrive sur une zone de gratification. On arrive sur une zone où, quel que soit le chemin que l'on va parcourir, grâce ou par cette reconnexion, il y a un profit qui en ressort. Et même, je dirais, avec la résilience et le choix, on arrive à surmonter une épreuve. Si, à l'inverse, il faut voir aussi le côté dissonant, on ne voit pas toujours le côté consonant, puisque la vie est faite de fluctuations. Si, à l'inverse, par contre, vous avez vécu une rupture, d'accord? Là, ce que ça peut nous dire, c'est que vous êtes en passe de guérir, d'accord? En passe de guérir pour pouvoir vous reconnecter. Là, il y a quelque chose qui va se rétablir et qui va nous conduire, quoi qu'il en advienne, de toute façon, par un cycle initiatique un petit peu, parce qu'il y a une notion de leçon ici. Hein. On tire leçon, on tire enseignement, et bien ça nous amène à la réussite et à la sérénité. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder avec les compléments. Ouh, le 2 de Pentacle sur l'amour. Eh bien, on trouve l'équilibre. Ça ne fait que confirmer, si vous voulez, qu'on a réussi à peser les pour, les contre. On a réussi à retrouver une forme d'équilibre. Ici, nous sommes sur le 6 de coupe. Super. Le 6 de coupe, il nous parle quand même du passé. Il pourrait faire référence à la notion de souvenir, de nostalgie, de mélancolie. Il y a aussi à travers ce 6 de coupe une notion de pardon, d'accord? Alors maintenant, sur quoi? Sur vous, vis-à-vis d'une situation, à voir, hein, toujours selon ce que vous vivez et ce que vous vibrez. Le jugement, mes amis. C'est pas rien, hein, ce mois de février pour vous, une fois de plus. Le jugement sur le désir, eh bien, ça nous parle de quête de vérité. Ça nous parle, et ça ne fait que confirmer que les éléments se rétablissent, d'accord? On accentue la notion du pardon. On se libère de quelque chose. Vous voyez, on revient à la résilience. Ça s'éclaircit. On emprunte un chemin qui est voué à la réussite et que l'on va pouvoir restabiliser. D'accord? Trouver un nouvel équilibre. C'est là où on voit que la reconnexion, elle est très très forte. Waouh, l'as de Pentacle. Allez, c'est reparti. Cet as de Pentacle est sorti, je vous assure, sur, je crois, 9 signes sur 12. Ce mois-ci, c'est juste incroyable. Alors, l'as de Pentacle sur Pégase. Pégase, je vous le rappelle, ça vous dit, ok, on débug quelque chose se décristallise ou on désacralise, peu importe. On se déploie, on ouvre ses ailes, on se met en avant et on ose. Et ici, l'as de Pentacle, eh bien, il vient nous dire, tu es de toute façon, grâce à ce choix,
aussi que tu vas opérer et cette nouvelle direction, eh bien une chose est évidente, c'est que tu es sur la voie de la prospérité et en marche pour ancrer, d'accord, ancrer la décision qui va être prise ici. Le 9 de baguette sur le choix. Le 9 de baguette, super. Le choix, on le fait en conscience. On sort des craintes, on avance en confiance. Il n'y a plus de raisonnement dans la peur ici. On ose agir, on ose dire, on ose acter. On fait dans la matière. Et sur la résilience, eh bien, nous avons le 4 de baguette. Vous voyez, il y a beaucoup d'enracinement, d'ancrage quand même. Il y a de l'ancrage ici avec les baguettes. Il y a de l'esprit, il y a de l'inspiration. Le fait d'avancer dans les objectifs. Nous avons de la coupe et du pentacle, c'est bien équilibré et il n'y a aucune épée. Donc, on est sur des actions extrêmement salvatrices, je vais le dire ainsi. Et ce 4, pour finir sur la résilience, eh bien, ce 4 de baguette, c'est celui qui vient vous dire accomplissement, abondance, on y est. Résilience, donc, je vous le répète, cette carte de la résilience, c'est la gratification. On arrive à surmonter les épreuves, on tire leçon, on tire profit de tout ce qu'on a pu comprendre dans le cadre du cheminement, du cycle d'enseignement, des leçons, d'accord, pour pouvoir atteindre d'autant l'accomplissement, la prospérité et les résultats envisagés et souhaités. Vous avez un jeu parfait. Super. Voilà, vous avez un super jeu. Allez, on continue en intuitif pur avant de passer, bien évidemment, au mantra de votre moi. Vous osez observer, regarder les choses, les voir comme elles doivent être vues, et non pas avec les parts un peu, je dirais, déviantes ou qui nous perdent parfois de l'orgueil ou de l'ego. Vous prenez ici un nouvel envol par cette décision que vous allez acter. Bien sûr, c'est une grande transformation. Ça fait partie d'un cycle de fin de nettoyage, c'est évident. On écroule l'ancien pour faire renaître le renouveau. Il y a de la communication qui est là. On a de l'échange qui s'ouvre, on communique. Alors, cette carte de la communication, ça peut être aussi à interpréter de deux façons. Soit c'est vraiment la libération par l'expression, on arrive à s'exprimer dans ce soi qui est le nôtre, d'accord? On dépasse une fois de plus, je vous le rappelle mes amis, hein, il n'y a plus de peur ici, il n'y a plus de crainte, on y va, on avance et donc à partir de là, on communique tel que nous sommes, puisqu'avec le jugement, nous sommes dans une quête de vérité, on se libère, d'accord? La communication peut être dans ce sens, ou on peut aussi l'interpréter dans je communique avec moi-même et je m'écoute, d'accord? Je suis bien en phase et alignée. Et c'est ainsi que je vais pouvoir donner de l'éclaircie à la suite de mon chemin et me lancer dans cette nouvelle direction qui est la mienne. C'est magnifique. Vous avez un très très beau jeu. Il est super solaire votre jeu. Je suis contente, il n'y a pas d'épée. Alors parfois l'épée c'est pas non plus une cata en soi, attention. Tout a du sens pour le maintien de l'équilibre. Mais là, on a quand même du pentacle, donc les aspects sécurisant, le côté prospère, beaucoup de baguettes, c'est la motivation du fort intérieur, d'accord, et du fond intérieur de l'âme, et puis de la coupe où on est quand même sur la reliance de l'amour et l'engagement du cœur. Alors, votre mantra pour ce mois, je vous le place devant l'écran pour que vous puissiez faire une pause et l'écrire si vous voulez le travailler sur ce mois de février. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Il y a effectivement cette notion d'être guidé pour vous en ce mois de février, amis Sagittaire. Quelque chose va au manifeste se passer. Il y a une page qui se tourne. De la concrétisation, moi je ressens beaucoup cette notion de enraciner. Voilà, ici on avait cet as de pentacle, mais on est vraiment dans cette notion d'enracinement. Donc là, on enracine. Il n'y a plus de possibilité de tanguer, vous voyez. Il n'y a plus d'ombre qui plane ici. Donc ça s'illumine. Voilà, c'est un peu comme ce beau rayon de soleil à la fin de votre vidéo qui s'annonce et qui se place sur ma table. Donc je vous souhaite une fois de plus à toutes et à tous un très très beau mois de février. Je vous dis à très bientôt en février pour les guidances du mois de mars, je vous le répète. Et puis merci pour votre présence et votre confiance au fil du temps. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.